ce nouvel épisode de Mastermind, le podcast qui vous présente vos célébrités, vos personnalités préférées sous un autre angle. Aujourd'hui, on est encore allé dénicher une pépite. Il nous vient du nord du Sénégal. Et moi, pour être sincère, je ne l'ai pas connu tout de suite lorsqu'il y a eu la hype autour de lui. Moi, je l'ai rencontré lors d'un événement. Et ce qui m'a particulièrement marqué, pourquoi est-ce que c'est un nom que j'ai gardé en tête, c'est qu'on a eu plein de prestations d'artistes, et c'était des artistes qui étaient super bien et tout, mais le public consommait, était assis, voilà, bougeait de gauche à droite. Mais lui, dès qu'il est monté sur scène, franchement, c'était deux salles, deux ambiances. Il a retourné l'espace. Et depuis ce jour-là, voilà, son nom, je l'ai gardé en tête parce que je suis à l'affût de chaque prestation qu'il fera parce que franchement, c'est un très beau moment que j'ai vécu. Et je vous souhaite à tous de le voir au moins une fois de votre vie sur scène. Aujourd'hui, on reçoit Diane Adams. Ce nom-là, il vous dit forcément quelque chose. J'imagine que pour certains, vous l'avez connu dans The Voice Afrique. Pour d'autres, vous le connaissez parce que vous êtes de Saint-Louis et que vous êtes un habitué du festival de jazz. Pour d'autres, vous le connaissez peut-être parce que vous aimez bien aller aux petites scènes de Dakar et aux grandes scènes internationales. Et pour d'autres encore, vous le connaissez peut-être des réseaux sociaux, de C'est la vie. Vous voyez, j'ai cité tellement de choses parce que ce monsieur-là, c'est un couteau suisse. Il fait énormément de choses. Et le but aujourd'hui, justement, c'est d'aller à sa rencontre, d'en apprendre un peu plus sur lui, de savoir c'est quoi son état d'esprit, comment est-ce qu'il arrive à lier toutes ces choses, quelles sont les qualités et les compétences, justement, qui lui ont permis d'être le Diane Adams qu'il est aujourd'hui. Diane, comment tu vas? Bonsoir frérot, Bonsoir. c'était Diadler. Je veux dire, tu m'as bien saucé. Quand on le dit en français même, quand on dit, tu m'as bien saucé. Donc merci pour tout. Et tout ça, je rappelle, c'est juste l'optimisme, c'est juste le travail qui le donne. Et on reste toujours humble. Et on remercie les gens qui reconnaissent nos talents. C'est très important. Donc merci pour l'invitation, merci d'avoir porté le choix sur nous, sur moi. Donc merci beaucoup pour tout. C'est vrai, beaucoup de gens, à chaque fois que je dis que je viens de Saint-Louis, on me dit ok, c'est la famille Adams de Saint-Louis. Donc, et les gens ils pensent que je viens des États-Unis d'origine, des trucs comme ça, mais sincèrement c'est pas ça parce que j'ai fait le lycée au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et puis, quand j'étais en classe de seconde, j'étais avec des gens qui étaient dans le mannequinat, fashion, cinéma, et ils avaient souvent des surnoms. Et moi, à cette époque-là, je m'appelais Adams Wiz, parce que j'aimais bien Wiz Khalifa and something like that. Mais après ça, je me suis dit non, il faut que je crée quelque chose qui est vraiment original, qui vient de mon nom. Et puis je me suis dit, ok, pourquoi pas utiliser un anagramme de mon nom qui est Ndiaye sénégalais. Ok, tu vois. donc c'est Et ça puis, qui donne Diane. That's it, Ndiaye c'est Diane. Et puis le Adam, c'est Adam. Hein. Et puis S from Sénégal. Je l'ai pris depuis comme ça. En fait, la créativité, jusque dans les moindres détails, jusqu'au Exactly. choix du mot et tout, On est moi, je artistes. me suis, voilà. Est-ce que donc, du coup, le fait de venir de Saint-Louis fait que tout de suite, dès les premiers, voilà, dès le plus jeune âge, ça a été évident pour toi que tu finirais dans l'art ou dans la musique? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé bien après et qui n'a même pas de lien direct avec Saint-Louis? Il y a un peu de lien avec la ville de Saint-Louis, mais il y a aussi un lien avec quelque chose que j'appelle une chance, parce que c'était ma première fois que je partais en colonie de vacances, parce que c'est les études qui m'ont donné cette opportunité de faire la musique, je vais le dire comme ça, parce que je me rappelle, j'étais en classe de 6e et puis ma famille m'ont dit, bah, si tu as de bonnes notes, on t'amène en colonie de vacances, tu vas profiter. Et à cette époque-là, je faisais que Dakar-Saint-Louis, Thiès. Et là, ça me ferait plaisir, ça me faisait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité en fait. Donc je me suis dit, ok, je vais continuer à bien étudier. Et puis j'ai eu une moyenne de 14, je ne sais plus. Et puis on m'a dit, ok, on t'amène en colonie de vacances. Quand je suis allé, j'ai rencontré des gens, parmi nos moniteurs, il y avait un qui jouait à la guitare. Et quand on chantait, on nous faisait chanter des trucs comme ça, on nous apprenait des chansons. Et du coup, quand on chantait, moi, on entendait très souvent ma voix. On entendait ma voix plus haut que les autres, celle des autres. Et du coup, à chaque fois qu'on m'entendait, les gens ils se tournaient à chaque fois qu'ils m'entendaient. Et donc, du coup, quand on était en moment de sieste, l'un des moniteurs, il vient, il toquait dans ma chambre, il me dit, viens, on va chanter. Il sort sa guitare, on chante. Et puis, il est heureux, je suis heureux, je suis content. Et puis, je rentre, je retourne dans ma chambre. Et un jour, il y avait une fête. C'était la fête de clôture. Et on me dit, OK, on va amener
un backing band, c'est toi qui vas chanter, il y aura un rappeur, c'est toi qui vas faire le chant, tu vas gérer les refrains et chants. Et je dis, mais j'ai jamais chanté devant lui. On m'a dit, oh, tu vas faire, tu vas y Il y a une arriver. première atout. Hein. Tu vois, et puis, boum, on amène les musiciens, on n'a pas répété. À part ce que je faisais, j'improvisais avec l'un des moniteurs. On a chanté, et puis il y avait ma mère, et il y avait des amis, il y avait tout. Donc, je chantais devant eux. Et puis après ça, je rentre à Saint-Louis, on appelle ma mère pour que je représente Dakar au chess sur, je pense que c'était Saint-Petit-Galet. Okay. Et ma mère, elle a dit non, il étudie, non, il ne va pas faire ça, il fait partie d'une famille qui n'accepterait pas ça, donc continue tes études. Du coup, j'ai perdu espoir, je me dis ok, c'est pas grave. J'oublie la musique, je continue mes études. Et en même temps, j'étais en école de foot. Okay. Je pensais que j'allais être vraiment un footballeur. Ouais. Franchement, parce que si je vois Ismaël Sarr, on a fait le même club. Si je vois d'autres gens comme Diagayad, tu vois, je vois des gens qui sont internationaux maintenant. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais le potentiel d'être un footballeur, mais j'ai continué dans la musique parce que j'avais des amis qui avaient des frères qui étaient rappeurs, des trucs comme ça, et danseurs. Donc, mon meilleur ami à cette époque-là, il s'appelle Tizi, que je salue de passage. J'allais chez lui et puis à chaque fois qu'on jouait sur l'ordinateur, je pense on faisait des recherches sur Microsoft Encarta à cette époque-là. Oui, et puis, ça fait longtemps. Ça. Ouais, vraiment. Et puis après ça, on utilisait les trucs on jouait les Game Boy. J'ai même oublié des trucs comme ça. Et puis, il attendait à chaque fois que son grand frère sorte pour pouvoir utiliser son ordi. On attendait qu'il parte, on utilise son ordi, on enregistre des chansons. Et puis, on le montrait aux gens du quartier, on disait, ouais, les rappeurs du quartier, on était vraiment fiers. Et il y en a d'autres qui disaient, non, ils sont foutus, ces gens-là, pourquoi ils font ça, ils sont foutus, ils ne veulent pas suivre le droit chemin, des trucs comme ça. Et moi, je leur avais dit, les gars, et sa mère nous disait souvent, vous voyez, les gens sont en train de dire que vous êtes en train de suivre le mauvais chemin, le mauvais chemin. Donc, vous avez intérêt à avoir de bonnes notes. Et donc, du coup, on se mettait aux études pour avoir de bonnes notes. Et puis, du coup, c'est comme ça que ça a débuté. En même temps, je faisais du foot jusqu'à Linger de Saint-Louis, catégorie junior. Mais après, je me suis dit, je sais pas, mais j'aime le foot, j'aime la musique. Mais je sais pas, là, je commence à avoir, j'avais 18 ans, je me suis dit, là, j'ai 18 ans, je n'ai pas encore des trucs qui sont vraiment clairs. Qu'est-ce que je veux faire? Je me suis dit, ok, chanter, c'est plus facile que jouer au foot. Hein. Mais jouer au foot amène beaucoup plus d'argent. Je me suis dit, je me sens après, c'est relatif, hein, parce que tu as des chanteurs aussi qui, c'est ça, qui ne se plaignent pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, on va essayer d'y aller. Et puis, je me suis dit, ok, je vais laisser le foot, je vais faire de la musique. J'ai commencé à fréquenter des cabarets. Et ça va être long. Depuis lors, c'est moi qui parle, mais quand je commence, je ne m'arrête pas parce que c'est des sujets qui se collent. Tu vois. C'est à peu près mon histoire. Et du coup, on allait à l'école, au lycée. Et souvent, les gens, mes amis, ils savaient que je jamais chantais, je chantonnais. Et puis, quand on n'avait pas de cours, on avait l'habitude d'aller à l'Institut français pour voir les expositions, juste pour prendre le goûter. Quoi. Et donc, du coup, on a profité pour voir les œuvres d'art, des trucs comme ça, croiser des gens, des artistes, prendre des photos. Et du coup, un jour, j'y suis allé avec des amis, il y avait un groupe qui jouait, c'était Texte et Talent. Donc, c'était le groupe LBK, Texte qu'on voit souvent, que je salue de passage. Et ils se mettaient à jouer et moi, j'étais avec mes amis, mais à côté de la porte, je chantais sur ce qu'ils faisaient. Et puis, il y en a un parmi eux qui m'a dit, viens chanter. Mes amis m'ont dit, vas-y, grand, il chante bien, vas-y. Et je ne savais pas, j'étais un peu timide. Il me dit, non, viens. Et je ferme les yeux, je commence à chanter, les gens applaudissent. Et puis ils m'ont dit, de temps en temps, tu peux passer au studio. Quand on joue à la Rosa, tu peux venir, tu peux chanter avec nous. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, ils me donnaient des conseils sur les études, sur la musique, sur le chant. Donc, ils font partie des premiers gens qui m'ont initié dans ce métier. Et justement, tu as parlé d'un sujet super important, c'est le timbre de voix.
Et je sais que souvent, quand on est chanteur, musicien et qu'on est homme, avoir un timbre de voix qui est un peu plus aigu, c'est pas toujours quelque chose qu'on assume. Parce que justement, avant de devenir musicien, de le monétiser, il y a ce moment-là où bah, tu es juste quelqu'un qui aime chanter. Et donc, du coup, les gens ils vont se dire, oui, mais toi, tu as une voix aiguë. Ouais. Et Voix de on fille. catégorise, voilà, et on catégorise malheureusement les Ouais. voix aiguës C'est comme ça, des ouais. voix de filles et C'est tout. ça, ouais. Mais toi, comment tu as géré ça au début? Est-ce que tu t'es dit, de toute façon, je m'en fous, c'est le talent que j'ai, donc du coup, je vais le défendre? Ou est-ce qu'au début, tu te disais, oui, c'est vrai, ils ont raison? Est-ce que tu as essayé de... Parce que tu vois, parfois, il y a certains musiciens, ils disent même, oui, qu'ils ont essayé des choses pour alourdir un peu plus leur voix, tu vois, soit des exercices, ou voilà. Est-ce que toi aussi, tu as eu à faire ça ou non? Tu t'es pas posé cette question? Pour moi, au début, j'étais un peu frustré, pour dire la vérité. Mais je me suis dit, bah, j'étais le plus jeune qui chantait dans ces endroits. J'avais même pas 18 ans. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est mon âge. C'est bizarre, mais je me suis dit ça. Je me suis dit, peut-être c'est l'âge. Et par la suite, je me suis dit, OK. Parce que quand je chantais, quand j'allais dans ces cabarets, que je prenais le micro pour chanter, quand je commence, j'avais l'habitude de faire des trucs comme ça, des shouts. Et les gens, ils se mettaient à rire en fait. Et quand ils se mettaient à rire, ils rigolaient un peu. Moi, je me dis, OK. OK, là, vous êtes en train de vous moquer de moi, mais écoutez les notes qui vont suivre. Et là, je me mets à chanter, je parle, j'improvisais. Je disais ce que je voyais. Je voyais des gens qui buvaient, je parlais avec eux, je leur disais, c'est pas bon de faire ça, nanani, nanana, et des trucs comme ça. Et par la suite, les gens, ils m'écoutaient. Et quand je descends, ils m'applaudissaient. Et je me suis dit, vu que j'ai une voix qui est un peu aiguë, une voix un peu féminine, à cette époque-là, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, je vais travailler. Je n'ai pas de coach, mais je vais faire je vais être mon propre coach. J'allais à côté de la mer pour chanter. Je criais, je chantais. Et puis, j'aimais beaucoup le gospel. Et j'allais jusqu'à l'université pour voir les gens qui étaient dans la filière de musique. Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'avais un gars qui m'a vraiment aidé, deux, je veux dire, voire même trois. Il y avait Aminania, il y avait Adrien Camara, qui est Mystical Adi, rappeur qu'on connaît maintenant. Exactement. Et il y a aussi Jules Ndiaye, Suleiman Ndiaye, c'est un bassiste, guitariste qui est actuellement en France. Et du coup, il me donnait des suggestions sur comment entretenir ma voix, comment prendre soin de ma voix, ce que je dois manger, les exercices que je dois faire et le style de musique que je dois écouter pour avoir une force vocale, une puissance vocale. C'est comme ça que je faisais. J'écoutais beaucoup plus le gospel, le jazz, le blues, le R&B et le neo-soul. Et ça se voit même aujourd'hui justement dans les productions que tu fais, que tes inspirations viennent de là-bas, justement ont des sonorités similaires. Et juste pour rester encore dans justement ce sillage de la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que la musique nourrit son homme? Et surtout, moi je te pose cette question-là parce que, ok, je sais que quand on pense musique ou artiste, souvent ce que les gens ils se disent c'est il prend un micro, il chante, tu vois, ou alors il vend des albums et il se fait de l'argent dessus. Mais est-ce que toi tu penses que la musique nourrit son homme? Et si oui, c'est quoi les différents types de prestations que tu peux faire autour de la musique et qui font justement que tu peux avoir de l'argent avec? On va dire que ça dépend des localités ou bien des régions dans lesquelles l'artiste ou bien le chanteur vit, ou bien le musicien vit, ou bien exerce. Parce que, par exemple, on peut dire en France que la musique nourrit son artiste. Parce que si on est un artiste, ou bien quand on est un artiste et qu'on est vraiment reconnu, on a les cartes d'artiste et tout, on est membre de la SACEM, des trucs comme ça, et qu'on a les preuves. Par exemple, on fait 1 an de prestations et arrivé à un moment donné, on ne fait plus de prestations, on est en chômage, on est payé par fin du mois. Il y a des preuves, on amène des preuves et puis on nous paye chaque fin du mois. Par contre, dans nos pays ou bien ici au Sénégal, ce n'est pas pareil. Parce qu'on va parler un peu de problèmes de structure. Bien vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits actuellement. Je salue ces efforts-là, mais il y a des gens qui parviennent à vivre de leur musique. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vivre grâce à sa musique, il faut d'abord énormément de travail sur le plan marketing, sur le plan business.
et sur le plan show. Et justement, moi, il y a une initiative qui a, je pense, qui a énormément, en tout cas, qui a joué un très grand rôle dans ta carrière. Et moi, déjà, ce que je voudrais savoir, c'est The Voice. Avant de te demander comment ça s'est fait et qu'on rentre dans les détails, est-ce qu'aujourd'hui, tu remarques une différence entre le Diane avant The Voice et le Diane après The Voice? Pas en termes de popularité, hein, mais juste en termes de ta musique, de ton identité musicale déjà. Je suis un peu triste parfois parce que j'aimais bien le Diane d'avant, qui avait l'opportunité de chanter dans les rues, de chanter dans la rue, à la place du souvenir, qui pouvait faire ce qu'il voulait avec sa guitare, chanter n'importe où, dans les endroits publics, en toute liberté. Mais après The Voice, j'ai perdu, ça s'est cassé un peu. Parce que parfois, tu vas dans un endroit et les gens ils te reconnaissent, tu veux chanter, ils sont là, ils prennent des vidéos, ils te disent est-ce que tu peux me chanter ça? Alors que là, tu veux vraiment travailler, tu veux fermer, être dans ta bulle. Et c'est ça le côté un peu néfaste de The Voice pour moi. Pour moi, c'est l'effet néfaste que ça a eu, mais ça m'a poussé à avancer, à évoluer vraiment dans ma carrière d'une manière énorme. Exceptionnel quand même. Exactement, parce que sincèrement, avant The Voice, j'avais un peu confiance en moi, mais ça restait parce que je demandais À tes amis. exactement, souvent aux gens entourages, à ton qu'est-ce qu'ils entourage et pensaient tout de ça. ce que je faisais. Il y a des gens qui me disent oui, tu as une belle voix, mais tu devais faire telle chose, telle chose. Et moi, au fond de moi, je sentais ce que je faisais. Je ne comprenais pas. Mais quand je suis allé à The Voice, grâce à Loko Akanza, qui est mon coach, qui était mon coach, jusqu'à maintenant, il continue de le faire, qui me donnait de bons conseils, j'ai pu avoir la chance de croire en moi. J'ai pu avoir la chance d'être le chanteur qui fait ce qui vient de son cœur, qui sort l'émotion. Et donc, du coup, je salue ce monsieur qui a fait ça, qui a mis ça en moi. Et actuellement, pour le registre, je vais dire que The Voice n'a rien changé sur le registre parce que The Voice c'était juste des covers, des choses comme ça. Mais justement, par rapport à The Voice, comment ça s'est fait ton intégration à The Voice? Est-ce que tu as vu une annonce? Surtout, et je rappelle que toi, tu as participé à The Voice en 2019, si je ne me trompe pas. C'était l'année de la COVID. Exactement, c'est où... 2020 même. 2020, ok. Ouais, 2020. Mais en tout cas, c'était en pleine pandémie, parce que Exactement. votre saison n'est pas allée au bout, n'est-ce pas? Si, c'est allé jusqu'au finalement, bout. c'est allé au bout. Ouais, parce qu'on a fini en 2021. Ok, donc en fait, ça a été étendu sur 2 ans et tout. Parce que je sais qu'il y avait eu une histoire autour du fait qu'il y avait peut-être une pause et tout. Après, moi, du coup, j'avais plus suivi. Mais comment ça s'est fait, en fait? Est-ce que tu as vu une annonce ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu l'annonce et s'est dit, non, toi, je pense que tu as tes chances d'aller à The Voice? J'ai toujours aimé la musique et quand il s'agissait de la musique, de ma passion ou bien de ce que j'aime, j'étais tout le temps motivé à faire ce qu'il faut pour avoir les résultats que je souhaiterais avoir. Et du coup, pendant ce moment-là, il y a ma grand-mère qui habitait à Fas et elle habitait juste au rond-point de l'ONU. Donc maintenant, on a démoli la maison à cause des travaux de BRT. Et du coup, c'était pas loin du centre culturel Blaise Senghor. À chaque fois que j'entendais de la musique, je me dis, ouais, c'est dans le centre culturel Blaise Senghor. Ok, j'y vais. Et quand je suis allé, j'ai vu une dame qui s'appelait Bintou Kamara. Ah oui. Ouais, exactement, qui était la Bintou qu'on salue directrice au passage, du centre culturel de Diamniadio même. Donc, du coup, elle était comme ma maman à cette époque-là. Franchement, mais entre-temps, j'ai grandi jusqu'à ce qu'elle m'appelle mon frère. Donc, du coup, que je salue du passage. Et du coup, quand je suis allé, j'ai essayé de prendre contact avec elle, d'essayer d'avoir des conseils venant d'elle, des trucs comme ça. Et du coup, elle m'a parlé d'un concours à cette époque-là, concours de chant. Elle aimerait que j'y participe. Elle me l'a conseillé. Elle en a parlé à d'autres musiciens aussi, d'autres chanteurs. Et du coup, à cette époque-là, moi, j'avais pas un téléphone pour filmer. Tu vois, j'avais un téléphone, je sais pas, c'était même pas de bonne qualité. Et donc, du coup, elle m'en a parlé. Je me suis dit, OK, je vais essayer d'enregistrer une note vocale. Quand je suis rentré à Saint-Louis, il y avait un gars, j'ai oublié son nom, teint clair, mais toujours le même groupe. Et il fréquentait Tex. Je pense, j'ai oublié son nom. Désolé, il vit actuellement, je pense, en Europe. Et
il jouait de la guitare et il chantait. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais chanter avec lui. Il dit, avec plaisir. Je chantais avec lui, j'ai enregistré sur mon téléphone. Et du coup, c'est ce que j'ai utilisé. Je l'ai mis dans un CD pour le donner à Bintou pour pouvoir faire ma candidature. Je ne connaissais même pas c'était quel concours. Mais je pense que c'était African Got Talent. Ok. Et là, du coup, quand j'ai envoyé ma candidature, le CD, je suis parti jusqu'à Colobane pour mettre le truc, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait plus de trucs là. CD vierge. Il y avait, exactly. Ok. Donc, du coup, elle m'a dit que c'est déjà passé, mais c'est pas grave, il y a The Voice. Et je dis, ah, The Voice que je vois là. Elle me dit oui. Je suis allé chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait appel à candidature. J'ai pris mon téléphone, c'était à Saint-Louis, et j'ai postulé. Ok. On m'appelle, on me dit, vous êtes Diana Adams. On m'a envoyé un mail. Vous avez été choisi pour faire les auditions à l'aveugle qui auront lieu à Johannesburg, quelque chose comme ça. Super. Et je me suis dit, waouh, c'est super ça. Et ils m'ont demandé mon passeport en espace de 24 heures. Est-ce que tu en avais un déjà à cette Tu époque-là? vois, non, 24 heures, mais moi, je ne pouvais pas. C'était en 2016. Ok. Et 24 heures, je leur ai dit, mes frères, c'est pour la musique. Si j'en parle à ma famille, ils vont me dire, tu es fou, musique, tu veux Plus voyager. de Saint-Louis à Tu vois, Johannesburg, juste pour des juste auditions, pour ouais, des auditions. j'imagine déjà. Ouais. Et là, je leur ai dit, bon, c'est mort, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les moyens, ni je ne peux pas en parler à ma famille pour que les gens m'aident. Et je peux pas, j'ai pas les contacts pour pouvoir le faire en espace de 24 heures. Ils m'ont dit, ok, c'est dommage, on va choisir d'autres. Et je pense que c'est cette année qu'ils ont choisi Aubrey et Saliou et Aida Sok. Ok. Donc du coup, je leur ai dit, c'est pas grave. Et j'ai suivi l'émission et à chaque fois, j'essaie d'avoir les mises à jour, de connaître les En plus, ça actualités. devait être dur, hein, parce que je suivais une émission et je disais, purée, ça, techniquement, ça aurait dû être ma place, c'est moi qui aurais dû être là, c'est moi qui aurais dû vivre ça et et tout parfois, ça. on me dit, mais non, Ouais. mais pourquoi le coach ne se retourne pas? Mais pourquoi? Mais cette personne chante bien. Mais moi, je chante bien, pourquoi? J'aurais pu être là, tu vois, ces trucs comme ça. Et du coup, après, j'ai gardé le contact avec l'équipe et on a parlé de The Voice saison 2, mais j'avais oublié saison 2 parce que je pense que je n'étais pas au courant, je pense, je ne sais pas ce que je faisais. Et après ça, il y avait la saison 3. Et quand j'ai vu la saison 3 passer sur les réseaux, je me suis dit, ok, là, c'est maintenant ou jamais. Je suis allé, et je me sentais même prêt à cette époque-là. Je suis allé chez une amie qui s'appelle Fatim Zahra Cham, le fils de Khaban Cham, pianiste jazz, paix à son âme de Saint-Louis. Et j'allais souvent les rendre visite et s'est mis devant son piano et ça ne marchait plus. Et puis, on a pris ma guitare, je chantais. On a chanté, on a fait des délires, on a même fait chanter les chats ce jour-là. Et puis, du coup, elle m'a pris une vidéo avec son téléphone. Elle m'a dit, OK, garde ça. C'est comme si elle le sentait. J'ai gardé la vidéo parce que dans la maison, c'était une maison d'artistes. Sa mère, elle est artiste peintre, des trucs comme ça. Et du coup, quand j'ai vu les bagages, je me suis dit, waouh, il y a un bon background, c'est bon. Et je vois The Voice, j'envoie la vidéo. Quelques temps après, on me dit, vous êtes sélectionné. J'étais à Colobane, on m'appelle. J'étais à Colobane pour chercher du Fogdia. Et on me dit, vous avez été sélectionné pour les auditions à la voix. J'ai dit, waouh. Et cette fois-ci, c'était toujours à Johannesburg? À Johannesburg. Ok. Mais au moins, le passeport, il était prêt. Là. Non, il n'était pas prêt. On me dit, même si on a besoin de votre passeport. Et tu t'es dit, c'est reparti. Avant mercredi, et c'était lundi. Ah oui, tu t'es dit, c'est reparti. Mais heureusement que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais fait une émission, un concours de chant que j'avais gagné. Et grâce à ce concours, je connaissais une personnalité, elle s'appelle Aurey Cathy Diop, c'est la fille de Diopsy. Et je lui en ai parlé, c'est la première personne avec qui j'en ai parlé. Elle m'a dit, OK, pas de souci pour le passeport. Je te donne un numéro, tu vas au bureau de passeport. Vite fait, je suis allé à Colobane, j'ai acheté un cool habit, et boum, un beau t-shirt, je suis allé devant le truc. Et puis la dame, elle m'appelle, elle me dit, viens, elle fait mon passeport, vite fait, on me donne mon passeport, je scanne, j'envoie. On me dit les critères, c'est ça la liste des chansons, il faut venir, il faut envoyer encore tel truc. Et boum, ça s'est passé comme ça. Ici, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le métier de manager ou bien le métier de management. Quand on dit manager, tu gères.
Tu as un produit. L'artiste, c'est un produit. Le chanteur, c'est un produit. Le musicien, c'est un produit que tu dois vendre. Et j'ai constaté qu'ici, les gens, ils confondent ça avec le fait qu'ils sont amis, qu'ils sont là, qu'ils montrent qu'ils sont amis. Ouais, ne touchez pas, c'est mon ami. Non, c'est pas, on parle de show business. Quand on parle de manager, les gens ils pensent que c'est juste quelqu'un qui doit gérer le côté show, manager les prestations. Non, c'est pas ça. Il y a différents types de prestations. Il y a différents types de prestations. Il y a aussi les collaborations, publicité, telle marque, tel truc, tel truc. Le manager, il ne doit pas juste se limiter sur le côté business show, mais il y a aussi d'autres aspects de business. Il y a par exemple un groupe qui fait des habits, tu leur suggères ton artiste. Il faut avoir un carnet d'adresses sur n'importe quelle filière ou bien dans n'importe quel domaine pour pouvoir vendre son artiste. Moi, il y a une autre question justement que j'ai parce que, et ça va toujours dans le sens de la reconnaissance, tu vois. C'est que on a eu plein de Sénégalais qui ont participé à des compétitions africaines, internationales et tout ça, et qui représentent le Sénégal, tu vois, parce que ces gens-là, quand ils y vont, même s'ils y sont allés par leurs propres moyens, ils se disent, bah, le vert, jaune, rouge avec une étoile, je viens représenter ce drapeau-là. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que toi, tu as senti l'engouement du peuple sénégalais derrière toi? Et quand je dis peuple sénégalais, je ne parle pas des gens de Saint-Louis, je ne parle pas de tes amis, tu vois, qui eux, bien sûr, ont forcément voté pour toi, ont fait du bruit autour de ta candidature, de ton passage. Mais est-ce que tu as vraiment senti, même si ce n'est pas juste par des votes, hein, mais que ce soit sur les réseaux, que le peuple sénégalais, bah, il te remettait un drapeau, il te faisait une passation de drapeau en mode, vas-y, défends-nous et reviens et on sera fiers de toi? Je veux dire, c'était moins. Parce que il y a des moments où il y avait des gens qui me contactaient, qui ripostaient ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Il y a des pages qui sont vraiment suivies, qui ont fait ça. Mais il y a des pages que j'avais ciblées, que j'avais écrites, ils ne l'ont pas fait. Mais le problème est que j'ai compris que c'est le Sénégal qui est comme ça. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer ma carrière à l'international que national. Parce que j'ai fait le constat qu'au Sénégal, quand tu es là, même si tu es talentueux, que tu fais un truc, ouais, il joue bien, il chante bien, finish. C'est les gens, quoi. Quand tu exploses l'extérieur ou bien l'international, waouh, on fierté. s'approprie de toi, Tu vois, exactement, sur les ouais. commentaires, moi je voyais que fierté, Sénégalais, fier d'être Sénégalais, oui, c'est une fierté, fierté Saint-Louis. Et ça m'a vraiment marqué. Ces gens qui ne le faisaient pas, du moment où ils m'ont vu cartonner à l'international, ils se sont tous rapprochés de moi, parlé avec moi, ils ont tous parlé avec moi sur oui, on va partager pour que les gens votent pour toi, des trucs comme ça, nanani, nanana. Mais je me suis dit qu'il faut vraiment un réseau. C'est-à-dire, quand je parle de réseau, il faut que les gens de la culture, ou bien qui sont dans l'industrie culturelle, ou bien musicale du Sénégal, ils créent un cercle, ils créent un réseau, c'est-à-dire tout doit être connu. Ils doivent avoir toutes les informations sur toutes les choses qui se passent. Quand il y a un truc qui est important, tu vas au bureau de passeport ou bien tu dois chercher le visa, l'État doit être au courant, tout doit être au courant, le ministère. Comme ça, on va appuyer, on va soutenir ces gens. Il faut un réseau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir certains artistes qui m'ont soutenu, certaines célébrités, des gens qui ont été derrière moi, sincèrement. Mais à un moment, lors des finales, je ne l'ai pas trop senti. On n'a jamais eu un candidat sénégalais qui est arrivé aussi loin dans l'aventure. Je pense que je suis le premier. Oui, Je pense, je sais pas. À finir dans les 12. Je pense que toi, tu étais dans le. Oui, dans les 12 aussi. C'est important au moment de féliciter. Les félicitations sont importantes aussi. Mais sur le moment où la personne est en train de construire justement ce qu'elle fait, si vous y croyez et que vous y voyez un intérêt aussi, bah, c'est ça aussi le patriotisme. Tu vois, le patriotisme, c'est pas juste se lever, aller voter ou juste se lever et balayer devant chez soi et tout ça. Le patriotisme aussi, c'est de voir quelqu'un qui nous représente. On sait que ce qu'il fait. Parce que bon, je me dis quand même, finir parmi les 12 derniers sélectionnés, c'est que le produit, il était bon. Plus de 1000. Hein. Voilà, c'est que le produit, il était bon quand même. Plus de 1000. Donc voilà, franchement, c'est un appel que je lance aux gens.
Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les gens qui sont dans le milieu de la musique ou dans le milieu créatif. Parce que justement, le salaire d'un musicien ou de quelqu'un qui fait de l'art, c'est la reconnaissance des gens, avant même qu'on ne parle de la reconnaissance pécuniaire. Parce que c'est la reconnaissance des gens qui amène après la reconnaissance pécuniaire et tout. Donc je voudrais qu'on revienne sur l'aspect entrepreneur qui est dans la musique. Parce que moi, il y a des moments où je me sentais seul, je me disais, mais je suis sénégalais, pourquoi ils ne réagissent pas, pourquoi ils ne soutiennent pas. Mais c'est mon âme d'entrepreneur, c'est cette folie d'entrepreneur qui m'a poussé à y arriver. Je me suis dit, d'abord c'est moi. Ils ont leur vision, ils ont leur objectif, ils ont leur plan, tu vois. Et je me suis dit, ce que je veux faire, c'est que c'est comme si j'étais là et je me dis, je veux aller là-bas. Je veux aller au palais de la République. Et je quitte ici, je sors, je prends cette route, je marche. Et quelqu'un me dit, ok monsieur, vous allez où? Ok, vous partez où? Je veux aller au palais de la République. Ok, je vais vous accompagner. Cette personne, elle a ses autres objectifs, ses propres objectifs personnels. Cette personne peut me dire, ok, moi là, je ne peux plus y aller, donc je m'arrête là. Moi, je ne dois pas suivre cette personne pour abandonner parce que cette personne ne me suit pas. À la base, je me suis levé seul, j'ai eu ma passion seule, mon envie d'aller au palais. Donc, qu'importe la personne qui va être avec moi, même si cette personne me dit je vais m'arrêter là, ou bien je vais continuer jusqu'au bout, on va y arriver ensemble, que cette personne le dise ou pas, moi je vais continuer sur mon truc. Donc c'est pour ça que j'appelle tous les jeunes qui veulent être dans le showbiz ou bien qui veulent évoluer ou bien exercer la musique dans l'entrepreneuriat, d'être entrepreneur d'abord, ou bien de faire des recherches sur l'entrepreneuriat pour avoir des motivations solides qui vont leur pousser sur leurs objectifs. Dans The Voice, la première chanson que tu as faite, elle était en français, c'est bien ça. La deuxième, elle était en anglais. Et c'est juste au troisième passage, justement, que tu as fait du Wolof. Est-ce que c'était un choix stratégique? Parce que tu t'es dit, si je rentre avec du Wolof, ça risque de me pénaliser ou pas? Parce que je pose cette question parce qu'aujourd'hui, on voit tous les pays autour de nous, que ce soit la Côte d'Ivoire, tu vois, le Cameroun, le Mali et tout ça, même, ils arrivent à exporter leur musique. Et l'une des raisons, bon, le Sénégal exporte bien sûr Youssou N'Dour, voilà, on a plein de Fada Freddy, Wally Seck et tout ça, Viviane et tout. Mais en fait, aujourd'hui, quand on demande souvent aux autres personnes de l'Afrique de l'Ouest c'est quoi leur souci avec la musique sénégalaise, ils disent oui, en fait, les rythmes sont bien, mais on ne comprend pas ce que vous dites, tu vois, à cause du Wolof. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu penses que le Wolof, c'est vraiment un frein à l'expansion de la musique sénégalaise, ou est-ce que tu penses juste que non, en fait, c'est juste que les gens, ils doivent rendre le Wolof plus attrayant, comme les Ivoiriens l'ont fait, tu vois, en hachant le français, comme les Camerounais le font, et même comme les Nigérians le font, tu vois, avec le pidgin ou le broken et tout ça. Tu vois, y a des gens qui pensent que c'est la langue qui est le frein, mais je ne pense pas. Parce qu'on peut être là à écouter une chanson qui vient de la Chine, Corée. Pourquoi nous, on écoute des chansons en anglais, Style, par exemple. Tu vois, on écoute des chansons en anglais. On ne comprend même pas ce que ça veut dire. Les Sénégalais, par exemple, ils écoutent souvent des chansons en anglais, mais ils ne comprennent même pas et ils aiment. Donc, vu qu'ils kiffent, et nous, on se rend compte que les chansons qu'on fait dans notre langue, on ne parvient pas à les exporter. C'est quoi le problème? Est-ce la langue ou quoi? Moi, ce que je pense, c'est d'abord les mélodies. On a de très belles mélodies, mais il faut savoir comment les simplifier, comment les mettre à l'exposition de tout cela et comment pousser à tout le monde à avoir accès à ces mélodies, à les comprendre. Le plus important dans la musique, c'est les rythmes, les mélodies. C'est ce que le Kwame disait, DJ Audi l'a dit. Ce n'est pas la langue. Mais, par exemple, les Nigériens, ils mixent l'anglais, le Igbo ou bien le Yoruba, les trucs comme ça. Donc, vu qu'ils mixent leur langue et que ça passe, on doit revoir où se trouve le problème. C'est d'abord les mélodies. Il faut d'abord de très belles mélodies. C'est ça la musique. C'est très important, c'est primordial, les mélodies, après les rythmes. Sinon, pour pouvoir attirer un public plus large, il faut
mixer les langues, mettre un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'espagnol, des trucs comme ça pour s'ouvrir. Celui qui écrit, celui qui compose est un intellectuel. Il doit faire des recherches. C'est pourquoi les gens ils vont dans les conservatoires, ils vont dans les écoles de musique. Donc quand on veut sortir quelque chose, il faut faire des recherches. Étudier les paroles, étudier la musique qu'on écrit, parce qu'on écrit la musique. C'est ça que je pense. Non, et moi, je pense que ça, c'est super important. Je pense qu'on a un complexe avec la formation quand on est dans le milieu créatif. Parce qu'on pense que tout doit juste venir du génie, tu vois. Si je me lève, j'ai le don pour... Mais un don, ça se travaille. C'est comme pour les footballeurs. Cristiano Ronaldo, il a un don. Mais le gars, il passe je ne sais pas combien de temps à la salle et tout ça, tu vois. C'est un vouloir. Voilà. Le don ne suffit pas, c'est un vouloir. Il faut avoir ce don, mais il faut d'abord vouloir mettre en place, faire avancer ce don, faire travailler ce don en travaillant, en faisant des recherches, en se formant pour pouvoir vraiment embellir ce don, structurer ce don. C'est juste ça. Et on est en train d'aller justement vers la fin de cet entretien. On a discuté de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose dont je voudrais également qu'on parle, c'est ton actualité. Parce qu'on a beaucoup parlé de justement comment tu es devenu artiste, ce que tu as fait justement. Mais là, en ce moment, depuis The Voice, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière? J'imagine qu'il y a des projets qui sont sortis. Est-ce que tu es en label? Est-ce que tu es en indé? Est-ce que tu es en maison Est-ce que tu as signé dans une maison et tout ça? Est-ce qu'il y a un projet qu'on doit écouter en ce moment? Et si quelqu'un veut voir Diane pour vivre la magie comme moi j'ai vécu pour l'Arbre Show la dernière fois, où est-ce que la personne elle peut venir justement? Mais je pense qu'on va les prendre petit à petit. Est-ce que du coup en ce moment tu es signé quelque part ou comment se passent tes productions musicales? Pour le moment, je préfère être en indé. Ok, mais ça c'est un choix personnel du coup. C'est un choix, mais il y a eu beaucoup de propositions, mais oui, j'imagine. Ça dépend des propositions. On ne peut pas juste avoir un rêve d'avoir un label ou bien un major ou bien quelque chose comme ça. Le plus important, c'est de tomber d'accord sur les accords. Exactement, ouais. C'est une question de principe. Sinon, à part ça, et je suis là, n'hésitez pas, on va discuter. Et tu sais quoi, est-ce que ce serait important? C'est quoi les garanties que tu penses qu'un major ou un label doit mettre à disposition d'un artiste pour qu'il se dise « vas-y, je peux tenter le coup ». Moi, je me dis que pour les artistes, ils doivent être patients, ils doivent se respecter, respecter leurs ambitions, leurs objectifs, et ils doivent se former. On en a vu au Sénégal, il y a eu beaucoup de chanteurs, beaucoup d'artistes qui ont fini en galère, qui par la suite ont fait des carrières, ils ont des problèmes. Quand ils sont malades, ils demandent de l'aide. C'est des choses qui font mal. Ces gens, parce qu'ils ont été dans l'ignorance ou bien ils ne se connaissaient pas en fait. Peut-être c'est pour cette raison qu'ils se sont dit au début, à leur début, qu'ils vont signer parce que quand ils vont signer, ils vont devenir célèbres, ils vont avoir des go, ils vont voyager, ils vont avoir des connaissances. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir un objectif. Peut-être que si quelqu'un se dit c'est ça mon objectif, je veux être célèbre, je m'en fous de l'argent et tout, ok. Si quelqu'un se dit mon objectif c'est de voyager, ok. Si quelqu'un se dit mon objectif n'est pas tout ça, va au-delà de tout ça, ce que je veux c'est être une légende. Là, il faut vraiment être patient et avoir une formation. Et s'entourer des gens qui s'y connaissent. Moi, c'est ça que je pense. Il faut trouver de bons conseillers, trouver de bons mentors. Et quand on a des opportunités, on fait doucement, on ne va pas être enthousiaste, on ne doit pas être stressé, précipité ou trop vouloir. Non, il faut être patient parce que même dans les contrats, il y a ce qu'on appelle les polices minuscules. Il y a des petits trucs, des virgules, des trucs comme ça qui peuvent te renvoyer. Toi, t'es là, tu penses que non, t'es trop, et un jour, on va te dire, tu vois cette ligne-là? C'est ça, en fait. C'est ce que signé, en fait. C'est ce que moi, en tout cas, j'évite ça. J'évite ça. J'ai même oublié exactement la question, mais c'est ce que je donne comme conseil. Et je pense que c'est un conseil qui répond très bien à la question justement de ne pas se précipiter, de prendre son temps et surtout d'être aussi conscient de la valeur qu'on a et de se dire s'ils sont venus, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Ils ne viennent pas pour tes beaux yeux. S'ils sont venus, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Le show business. Exactement. Toi aussi, tu dois connaître la valeur de cette chose-là et la défendre du mieux. J'ai été récemment... Bon, parce que je fais des festivals, je sors du Sénégal, je rencontre des artistes qui sont connus
Et quand ils te parlent de leurs expériences, frère, Ouais, c'est tu- malade. ouais. Tu vois quelqu'un qui est très connu, très aimé, il vit dans la galère Non, ouais, non, à cause de ces genres de contrats. Tu penses qu'il est hyper riche, alors non, c'est le business, c'est l'image, c'est juste ça. Et justement, tu disais, tu fais beaucoup de festivals à l'international et même dernièrement, tu étais à Kinshasa, justement. C'était pour les Jeux africains, c'est bien ça? Si je me trompe Dernièrement, j'étais au Cameroun. pas. Au Cameroun. Le plus récent, c'était les deux les plus récents. Les deux les plus récents, c'était en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Au Cameroun, À Douala, non, à Yaoundé. Mais tu avais déjà. Kinshasa, c'était quoi Oui, du coup? Kinshasa, c'était les Jeux de la francophonie Ok, aussi, ok, c'est ok, vrai. super, ok. C'est vrai, mais les plus récents sont la Côte d'Ivoire et Yaoundé. Ok. Et du coup, là, en ce moment, si on veut te voir en prestation, que ce soit à Dakar ou un peu partout en Afrique, est-ce que tu as des dates à venir ou non? En ce moment, tu es Oui. plutôt piste? Pour le moment, comme je le dis, les gens restent connectés. Ouais, sur les Sur les réseaux. réseaux sociaux, ça se passe là-bas. Ouais, et d'ailleurs, on va mettre le tag, donc Diane That's Adams. it. Et en plus, c'est super simple, hein, Diane Adams Official. Voilà, il faut suivre. Et surtout, c'est ça aussi, c'est qu'il faut suivre les artistes sur les c'est réseaux ça. sociaux, Tout leur se donner, passe sur les réseaux. leur donner de la force, C'est ça. liker, commenter et republier ce qu'ils font. Partager, Parce c'est que, ça. voilà, Donc, c'est super connecté, important. rester connecté, on va tout partager. On joue dans les hôtels, les cabarets, les dîners de gala, les anniversaires, les festivals. On s'apprête pour le festival de Réman qu'ils vont avoir à Ouaga, le festival Tchad, Burundi, Guinée, partout. Ouais, on s'apprête là pour le moment. En tout cas, le drapeau sénégalais, il voyage beaucoup. en tout On cas. essaie, on essaie juste de suivre notre passion et de représenter le pays, c'est juste ça. Et justement, je pense qu'en actualité musicale également, tu as un projet qui est sorti il y a quelques temps de cela. Oui. Et voilà, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est mon premier bébé, on va dire, mon premier album que j'ai sorti. Le titre c'est Boul Khadi, qui veut dire ne désespère pas ou bien n'abandonne pas en Wolof. Donc c'est un album de 8 titres. Donc c'est un album qui a 8 titres. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a des clips qui viennent. Là, franchement, les gens ils nous fatiguent. Ah, Diane, les tourner, mais quand les clips, on va te voir à la télé. J'avoue, hein. C'est vrai. J'avoue, c'est important aussi. Mais c'est pas facile. J'ai fait une autoproduction. J'ai pas Ouais, honte non, de le non, dire. j'avoue. C'est beaucoup Ah, d'argent. oui, c'est coûteux. Genre, l'autoproduction, c'est très coûteux. même. Ouais. Donc, C'est ça, très en coûteux, fait. mais bon. Voilà. Non, donc Boul Khadi, on va streamer fort. Moi, j'ai déjà eu la chance d'écouter certains titres et justement de les découvrir en live à l'Arba c'est Show vrai et aussi, tout. ouais, c'est Donc voilà, donc moi, franchement, je recommande, comme je vous ai dit, c'est des rythmes qui sont envoûtants et comme les gens ils le disent, hein, la musique, c'est censé parler à ton âme. Donc du coup, si une musique, elle te fait danser et que voilà, elle te transporte et tout ça, c'est que le produit, il est bon, quoi. Merci, Le produit, il est bon. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous de te recevoir. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? La fin serait peut-être de vous remercier d'abord, comme je l'ai fait au début. De remercier tous les Sénégalais, tous les Africains, tous les gens qui me suivent, qui me soutiennent. Je vois vos messages, je vois vos partages, je vois vos soutiens. Je remercie aussi le ministère de la Culture, je remercie le président de la République et le ministre de la Culture qui font des efforts sur la culture. Et je vous demande de continuer dans cette lancée et n'arrêtez pas, qu'importe ce qui se passe, je vous souhaite bonne chance et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà. C'est ça. On va peut-être trinquer du coup à tes succès futurs parce qu'il y aura encore Non d'autres succès plus grandes futurs. choses. Voilà, nos succès Nous futurs. tous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ladies and gentlemen, c'était Diane Adams dans ce nouvel épisode de Mastermind, le podcast donc, du coup, qui vous fait découvrir vos personnalités, vos célébrités préférées sous un autre angle. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.